chargé de vous présenter les corsets. Donc tout d'abord, vous savez que le traitement conservateur de scoliose comprend non seulement la kinésithérapie vertébrale et les procédés orthopédiques qui sont les corsets. Donc la kiné est une partie très importante dans le traitement de la scoliose, puisqu'elle accompagne le traitement orthopédique. Même avant de le mettre, on peut utiliser la kiné vertébrale, et même durant le corps et après aussi. Donc nous prenons en charge les courbures bénignes à modérées. Donc nous souhaitons prendre les courbures avant 40 degrés. Donc tout à l'heure, le docteur Tourani a fait des classifications, et même les autres orateurs ont parlé de classification, mais n'ont pas abordé notre approche de classification que nous utilisons pour en fait confectionner un corset. Notre concept est clinique d'abord, donc nous cherchons à voir en 3D la conception du rachis face à la déformation vertébrale. Donc on divise la déformation en 4 types. Donc il y a les courbures, les 3 courbures, les 4 courbures, les courbures ni 3 ni 4, courbures bien sûr, et les courbures uniques. Donc cela en fait, il est dû au comportement des ceintures scapulaires et pelviennes. Donc vous voyez dans les 2 premiers types, 3 et 4 courbures, les 2 ceintures sont déséquilibrées dans un plan 3D, alors que dans la ni 3 ni 4 courbures, le plan, si vous voyez bien que le pelvis est bien équilibré, alors que dans les courbures uniques qui peuvent être thoracolombaires ou lombaires, on remarque que la ceinture scapulaire ainsi que le haut du rachis est bien équilibré. Donc cette approche clinique va nous faire va beaucoup nous aider à faire une classification radiologique. D'ailleurs, on va voir ce tronc qu'on a examiné cliniquement sur un cliché, et on va aussi en fait, diviser les types en sous-types. Ça veut dire que les courbures, les 3 courbures en fait, ils vont être classées en type A1, A2 et A3, en spécifiant le sommet des courbures étiquetées, et bien sûr aussi en voyant le pelvis, comment il se comporte par rapport à la 4e et 5e vertèbre lombaire, et même la sagittale, la perpendiculaire qui est tracée, va-t-elle passer à côté de la vertèbre T1 ou non. Donc dans le 2e type, qui est le type 4 courbures, on a le type B1 et B2, aussi va permettre de positionner les vertèbres sommiers, les vertèbres transitionnelles et le comportement des vertèbres L4 et L5. Et dans les ni 3 ni 4 courbures, le même principe se fera, ainsi que pour les courbures uniques. Donc cette approche clinique et radiologique, ces paramètres vont nous permettre en fait de préciser le design du corset qu'on va confectionner. En fait, c'est bien personnalisé, c'est bien identifié, c'est pas fait au hasard. Donc les différentes corsets qu'on va établir, donc il y a plusieurs types de corsets, pardon. Il y a les corsets selon le mode d'action, donc passif-actif ou activo-passif. Il y a les types de corsets selon la matière de fabrication, qu'elle soit souple ou rigide, et selon le modèle de confection, qu'il soit symétrique ou asymétrique. Donc nous commençons par le corset chenot, qui est le thoracolombo-sacral orthosis le plus utilisé à travers le monde actuellement. C'est un corset asymétrique, rigide, monocoque à ouverture antérieure, qui va prendre les courbures en totalité, et en fait le principe c'est avoir beaucoup de champs d'expansion avec des appuis qui sont répartis selon la topographie des courbes. Le corset chenot que je viens de vous montrer était un corset classique pris sur des moulages plâtrés, alors que le corset Ginsingen qui est fabriqué en Allemagne est un dérivé du chenot parce qu'il est fait sur la méthode CFAO que vous connaissez peut-être tous. C'est fait sur un logiciel assisté, c'est un logiciel en fait qui est fait, donc c'est une technique assistée par ordinateur. Donc il est plus léger, il est plus court. Le corset Rigaud système chenot, c'est aussi un dérivé du chenot qui est fait par Dr Rigaud, qui est un espagnol, qui a confectionné des corsets aussi dans le même principe, mais avec la technique CFAO. Il est asymétrique, rigide, avec ouverture antérieure. Nous arrivons à un autre type de corset qui est le corset ART Brace. C'est un corset qui est fabriqué en polycarbonate. En fait, la conception a été faite par Dr Demoroy à Lyon. Donc, il est asymétrique, rigide, et c'est le principe de détorsion de la colonne vertébrale dans le sens inverse de la scoliose. Donc, il comporte un mât postérieur avec deux hémivalves latérales et une ouverture antérieure. Le corset Sforzesco italien, il a le même principe que l'ART Brace, sauf que c'est un corset symétrique, et il est fait aussi avec des matériaux qui sont rigides, mais il est léger. Il y a aussi les corsets dynamiques.
Donc c'est des corsets qui sont très souples. Le triac vient donc les 3 C, c'est en fait confort, contrôle et cosmétique. C'est un corset qui est fait de plusieurs appuis et en fait les appuis s'insèrent avec des ceintures, donc il est souple et a un effet dynamique. Le corset qui lui ressemble, c'est le corset Spinecore. C'est un corset qui est confectionné en Angleterre sur une pelvienne sur laquelle on insère des ceintures. Il est fait pour les scolioses modérées et on va dire les petites courbures. C'est un corset aussi qui a un principe asymétrique et qui permet la kinésie vertébrale avec corset dans les différents sens des mouvements. Il y a un autre corset qui est fait en carbone, c'est le Spine Light, qui est fait en fait, il a été confectionné à Lyon aussi, Corrected Monocoque Carbone respectant la respiration. Il est monocoque avec un mât postérieur, des ouvertures antérieures. Comme vous voyez, il y a des mâts latéraux qui sont associés. Les anciens corsets qu'on utilisait avant et qu'on diminue de plus en plus leur utilisation actuellement à travers le monde, que vous connaissez sûrement tous. Il y a le corset Bonnie qui est polyvalvé avec des mains antérieures et postérieures. Il y a le corset Boston qui est préfabriqué sur des modules antérieurs, lombaires, thoracolombaires et même thoraciques. Il y a aussi le corset Charleston en bending qui est fait aussi en matière rigide, en hypercorrection que l'enfant porte la nuit durant des heures bien précises, et il est fait aussi pour des courbures bénignes. Il y a aussi le corset Milwaukee avec une pelvienne et des mains antérieures et postérieures. Actuellement, on n'utilise pas beaucoup pour les courbures, mais on garde la superstructure de Milwaukee avec la tétière qu'on insère sur les corsets TLSO, ça veut dire thoracolumbar sacral orthosis. Il y a le corset Garchois, que vous connaissez tous pour les scolioses neurologiques. Donc, il est fait de plusieurs valves qui sont insérées avec une quincaillerie particulière, et la matière elle est aussi dure, plexidure, faite pour les scolioses neurologiques, en fait, pour éviter l'effondrement du tronc et permettre de suspendre la tête par rapport au tronc. Donc je voulais juste aussi préciser que les corsets TSE sont utilisés pour tout type de scoliose, qu'elles soient malformatives, idiopathiques ou secondaires, comme il vient de vous expliquer notre collègue dans le chapitre étiologique. Je vous remercie.